Amen. Amen. Alors, je vais continuer avec l'enseignement que j'avais commencé la fois passée sur le désert. Je vais essayer de le finir aujourd'hui et la semaine prochaine, euh, commencer quelque chose de nouveau. Mais aujourd'hui, on avait établi quelques petits principes concernant les déserts la fois passée et je vais juste faire un petit récapitulatif et puis insister sur ce de quoi on va parler aujourd'hui. Et je crois que le Seigneur fera du bien à quelqu'un. Alors, euh, la fois passée, on a établi que le désert était un lieu où Dieu sortait l'Égypte de nous après nous avoir sortis de l'Égypte. Donc, en d'autres termes, le désert, c'est le lieu où Dieu vient commencer à travailler en nous pour sortir ce qui reste encore du monde avant de nous emmener dans la terre promise. Dieu n'est pas le genre de personne qui te bénit juste parce qu'il veut te bénir. Il se rassure en te bénissant que ce qu'il te donne ne sera pas une occasion de chute pour toi. Ce qui se passe d'ailleurs même dans le jardin d'Éden, lorsque le Seigneur se rend compte que l'homme et la femme avaient péché, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la porte du jardin, pas parce qu'il était fâché contre eux, mais il ferme la porte du jardin pour leur empêcher de manger le fruit de, de la vie éternelle, parce qu'il ne voulait pas qu'ils restent éternellement dans l'état de péché dans lequel il était. Alors il les a sortis pour d'abord travailler en eux, pour apporter le salut, afin qu'ils puissent rentrer encore dans le jardin qui sera la nouvelle Jérusalem. Donc le désert, c'est le lieu où Dieu prend le temps de travailler en nous pour sortir ceux qui restent encore du monde, pour sortir tout ce qui ne glorifie pas, pour sortir ceux qui, la chair qui travaille encore en nous et se révéler à nous d'une façon différente. Mais on a aussi dit que aussi longtemps que nous vivons et que nous marchons avec le Seigneur, le désert sera toujours un passage obligé, pardon. Aussi longtemps que nous marchons et nous vivons cette vie chrétienne, le désert sera toujours un passage obligé. Il est impossible de vivre cette vie chrétienne sans expérimenter les moments de désert. Parce qu'on a expliqué pourquoi est-ce que le désert était important. C'est là où Dieu vient travailler encore en nous, là où Dieu vient sortir encore ce qui reste du monde. Donc c'est important. C'est important. Le désert est important dans la vie de tout enfant de Dieu qui évolue ou qui marche avec le Seigneur. Et vous devez savoir aussi que pour chaque nouvelle dimension de votre vie, pour chaque nouvelle dimension que nous demandons au Seigneur, il y aura toujours un moment de désert. Pour chaque percée que tu veux expérimenter, il y aura toujours un moment de désert parce qu'on avait aussi dit la fois passée que le désert est le lieu où Dieu se révèle à nous. Le désert est le lieu où Dieu se révèle à nous. Il est obligatoire parce que dans le désert ou au désert, nous obtenons la révélation de Dieu dont nous aurons besoin pour la suite de notre vie. Il est important parce que dans le désert, nous recevons la révélation de Dieu dont nous aurons besoin pour la suite de notre vie. Alors, si vous êtes de ceux qui évitent le désert, qui n'aimez pas le désert, vous vous faites rater beaucoup de choses. Vous faites rater beaucoup de choses. Et dans le désert, c'est aussi le lieu où Dieu travaille en nous avant de travailler par nous. C'est le lieu où Dieu travaille en nous avant de travailler par nous. Il commence d'abord à faire un travail intérieur avant de commencer à nous utiliser pour sa gloire. Tu demandes souvent, Seigneur, utilise-moi pour ta gloire. Seigneur, je veux expérimenter ceci. Oui, mais ça demandera à ce qu'il puisse travailler en toi avant qu'il ne commence à travailler par toi. Dans le désert, c'est le lieu où Dieu vient faire comme une chirurgie où il enlève encore ce qui reste de la chair pour qu'elle ne soit pas un frein pour ce qui viendra dans la suite de ta vie. Il enlève. Et qui parle de chirurgie, il dit quelque chose de pas plaisant. Quelque chose de pas plaisant. Et ce travail-là ne se fait que dans le désert. On a aussi lu d'ailleurs ce texte de Osée qui parle, qui fait allusion au fait que Dieu emmène dans le désert pour parler à nos cœurs.
On avait aussi dit que le désert, c'était le lieu où Dieu nous imposait l'absence de tout pour nous montrer qu'il était notre tout. Amen. Et une des choses que l'on doit comprendre, et c'est ici où le message d'aujourd'hui va commencer, c'est que le couteau que Dieu utilise pour enlever la chair, pour circoncire notre chair, c'est le couteau des épreuves, ou si vous voulez, les couteaux de tentation, mais on va parler d'épreuves. Alors on va lire quelques textes de la Bible, et ensuite on va enseigner et avoir assez de temps pour les questions. Alors, on va lire Nombre, je vais lire Nombre 14, du verset 20 à 22. Et ensuite, on lira Genèse 31, 5 à 13, pour finir avec Matthieu 4, 6 à 7. Donc, Nombre 14, 20 à 22, Genèse 31, 5 à 13, et Matthieu 4, 6 à 7. Alors, je lis Nombre 14 à partir du verset 20. L'Éternel répondit, je lui... Attendez-moi juste un instant. Ok, voilà. L'Éternel répondit, je lui pardonne comme tu l'as demandé. Néanmoins, aussi vrai que je suis vivant, que toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel, aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire et les manifestations extraordinaires que j'ai produites en Égypte et dans le désert, qui ont déjà retenu ça 10 fois, voulu me forcer la main et qui ne m'ont pas obéi. Aucun de ces hommes ne verra le pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres. Aucun de ceux qui m'ont méprisé n'y entrera. L'Éternel répondit, je relis ça. L'Éternel répondit, je lui pardonne comme tu l'as demandé. Néanmoins, aussi vrai que je suis vivant, ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Dieu qui est en train de jurer. Il dit, néanmoins, aussi vrai que je suis vivant et que toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel, aucun de ces hommes qui a vu ma gloire et les manifestations extraordinaires que j'ai produites en Égypte et dans le désert, qui ont déjà 10 fois voulu me forcer la main et qui ne m'ont pas obéi, aucun de ces hommes ne verra le pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres. Aucun de ceux qui m'ont méprisé n'y entrera. Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Alors, donc, c'est possible, on peut comprendre ici par cette lecture que c'est possible que quelqu'un puisse voir la gloire de Dieu et ne pas expérimenter la promesse de Dieu. On ferme la parenthèse et on reviendra dessus. Genèse 31, à partir du verset 5. Il leur dit, je vois que votre père n'a plus envers moi la même attitude qu'auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces, tandis que lui m'a trompé par 10 fois. Il a changé les conditions de mon salaire. Heureusement, Dieu ne lui a pas permis de me causer du tort. Quand votre père affirmait les bêtes rayées constitueront ton salaire, toutes les bêtes mettaient toutes les bêtes mettaient bas des petits rayés. Et quand il affirmait les tachetés seront ton salaire, toutes les bêtes faisaient de petits tachetés. Ainsi, c'est Dieu qui a pris le bétail de votre père et qui me l'a donné. En effet, à l'époque où les bêtes s'accouplaient, j'ai vu en songe que les béliers qui couvraient les brebis était acheté, rayé ou marqueté. Et l'ange de Dieu m'appela dans ce rêve. Jacob, j'ai répondu, j'écoute. Lève les yeux, dit-il. Regarde, tous les béliers qui couvrent les brebis sont tachetés, rayés ou marquetés. Car j'ai vu tout ce que Laban te fait. Je suis le Dieu de Béthel où tu as répandu de l'huile sur une pierre dressée en stèle et où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne vers ton pays natal. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans le verset 7 ou le verset 6, je commence, il dit, vous savez vous-même que j'ai servi votre père de toutes mes forces, tandis que lui m'a trompé par 10 fois. 10 fois encore, comme dans le texte de Nombre. Le troisième et dernier texte qu'on va lire pour le moment, on est dans Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 6. On m'entend bien, j'espère? Oui, oui. OK. Alors, et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges
et à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Jésus lui répondit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. Dans d'autres versions, on parle de tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Amen. Alors je disais que les épreuves sont sont les couteaux le couteau que Dieu utilise dans le désert pour nous circoncire. Parce qu'il est impossible que nous puissions continuer dans la prochaine étape de notre vie sans que l'Éternel n'ait fait un travail en nous. Parce que Dieu se rassure toujours avant de nous bénir que la bénédiction ne va pas nous causer du tort. C'est comme ça que la Bible peut dire que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Pour ouvrir une parenthèse, on doit comprendre aussi que la bénédiction n'est pas la richesse, mais elle enrichit. La bénédiction n'est pas la richesse, mais elle enrichit. Et Dieu se rassure toujours que lorsqu'il te bénit, que cette bénédiction ne te cause aucun chagrin, qu'elle ne soit pas une occasion de chute pour toi. Alors comment est-ce qu'il se rassure? C'est en se rassurant qu'il t'a préparé avant de t'emmener dans le lieu de ta bénédiction. Et ce lieu-là de préparation entre le moment où tu reçois la parole qui t'informe de ta bénédiction et le moment où tu expérimentes la bénédiction. Ce lieu-là, je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'expérimentent ou certains d'entre vous y sont, c'est le lieu du désert. Dieu ne nous fait pas passer par le désert juste parce qu'il ne nous aime pas. Il nous fait passer dans le désert d'ailleurs parce qu'il nous aime vraiment. Parce qu'il nous aime vraiment, c'est pourquoi il nous fait passer dans le désert. Parce qu'il sait que la bénédiction peut être une occasion de chute pour quelqu'un qui n'a pas été préparé. La bénédiction peut être une occasion de chute pour quelqu'un qui n'a pas été préparé. J'étais en train de réfléchir hier par rapport à certains événements qui sont passés dans notre pays et il y a cette pensée qui me montait à l'esprit en disant que le jus du pouvoir, bien que n'étant pas alcoolique, enivre tout le monde. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je ne sais pas si vous avez entendu ce qui s'est passé, comment est-ce que le cortège de celle qui est première ministre aujourd'hui a tué euh, un policier alors elle allait en sens inverse. Donc quelqu'un a été tué parce qu'il a essayé de faire son travail. Et ça, c'est le pouvoir qui peut faire ça. Aujourd'hui, vous savez tout ce qui se passe autour de Covid, qu'est-ce qui se passe derrière, ou bien même avec ce qui se passe avec Bill Gates, les pensées qu'il a en se disant que la Terre est surpeuplée, il faut diminuer la moitié de la Terre et toutes ces choses-là. C'est le pouvoir qui emmène les gens à penser de la sorte. Et lorsque tu n'es pas préparé, tu peux te retrouver dans les mêmes torts que ceux que tu jugeais de loin. C'est pourquoi Dieu se rassure toujours de préparer ses bien-aimés pour que la bénédiction ne soit pas une source de chagrin. Tu peux être béni de Dieu et rater le ciel si tu n'es pas préparé. Amen. Alors, une autre chose que vous devez savoir, c'est que celui qui refuse les épreuves ou échoue aux épreuves du désert étend son temps dans le désert. Il allonge son temps dans le désert. Celui qui refuse les épreuves ou échoue aux épreuves du désert, il allonge son temps dans le désert. Ce qui s'est passé avec Israël, on a vu la fois passée qu'il y avait un chemin beaucoup plus court qui pouvait prendre pratiquement 2 semaines ou 11 jours, pour être exact, mais que Dieu avait refusé, il a refusé de faire passer Israël par ce chemin parce qu'il ne voulait pas qu'ils expérimentent la guerre à ce moment-là, parce que plus tard, on a vu qu'ils se sont battus contre le Philistin, d'où l'histoire de Goliath, mais à ce moment précis, Dieu ne voulait pas, parce qu'il voulait les préparer d'abord. Alors c'était un chemin qui aurait pu être, il y avait le chemin facile de 11 jours, mais par le chemin du détour, ça ne pouvait pas prendre plus d'un mois. Mais Israël a fait 40 ans dans le désert. Si vous avez le temps, essayez de regarder un peu le map du chemin qu'Israël a pris. Et vous vous posez la question de savoir comment est-ce qu'un peuple peut faire 40 ans dans le désert. Et la Bible nous montre que c'est à cause de ce qui se passe dans le désert qu'ils ont tous raté. Du reste, tout
ceux qui étaient sortis de l'Égypte, à l'exception de 2 personnes, tous ont raté la terre promise. Parce que Dieu s'est rassuré que pendant les 40 ans, tous puissent tomber dans le désert. Et dans le texte de Nombre que l'on a lu, c'est là où Dieu est en train de parler de sa sentence finalement. Il dit par 10 reprises, ils m'ont tenté. Par 10 reprises, ce peuple m'a tenté. Alors parce qu'ils l'ont fait, aucun d'entre eux n'entrera. Donc j'ai dit, celui qui refuse les épreuves ou échoue, allonge son temps dans le désert. Et il faut comprendre une chose, c'est que la Bible nous montre que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire que le même Dieu qui a eu des problèmes avec Israël à l'époque, à cause des choses qu'ils ont fait, aura toujours le même problème avec ceux qui font les mêmes choses. Par moments, j'ai comme l'impression que dans notre dispensation, on présente Dieu un peu comme le grand-père. On dit oui, Dieu est un bon père et tout, mais on le présente un peu comme le bon père et le grand-père. Vous savez un peu comment est-ce que les grands-parents sont. Quand c'est vous qui sont en train d'élever, quand ils étaient vos parents, ils étaient durs, on tapait pour certaines bêtises. Mais quand vous avez vos enfants et que vous essayez de les taper pour les mêmes choses pour lesquelles on vous tapait, vous, il dit non, laisse l'enfant. Moi, j'avais expérimenté ça quand j'étais plus jeune. Mais je expérimente ça aussi avec mes enfants. Il y a des moments où tu veux discipliner les enfants pour les choses qu'ils font. Et tu vas voir leur grand-mère qui dit non, 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 laisse les enfants. Une fois, j'ai dit la même chose ici, c'est des choses pour lesquelles tu me tapais. Mais comme c'est les petits-enfants, on laisse. Et on a parfois l'impression que avec Dieu, c'est la même chose. Oui, dans l'Ancien Testament, Dieu était dur, mais maintenant, là, il est un bon père. Non. Si on a cette conception-là, ça voudrait dire que Dieu change ou Dieu a changé, ce qui contredirait alors les Écritures. Dieu n'a pas changé. Il est le même. Les mêmes choses qui le dérangeaient sont les mêmes choses qui le dérangent aujourd'hui. Alors, ayant dit ça, certains peuvent déjà commencer à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une grande durée entre le moment où tu as reçu une parole de la part du Seigneur et l'accomplissement de cette chose. Peut-être c'est parce que dans ta période de désert, tu as échoué au test. Dans ta période du désert, tu as fait des choses qui ont dérangé l'Éternel, qui l'ont poussé à se dire, tu sais quoi, allongeons un peu, jusqu'à ce qu'il comprenne. Allongeons un peu jusqu'à ce qu'il comprenne. Et comme j'ai dit, cette vie chrétienne, il est impossible d'éviter le désert. J'ai aimé la définition d'un homme de Dieu par rapport à ce texte de Matthieu 7,7 qui dit, cherchez, c'est ça, cherchez, vous trouverez. Qui connaît Matthieu 7,7? On peut même écrire, on est un mardi malak ici, s'il vous plaît. Soyez interactifs. Ok, bon, je vous aurai à la fin. Demandez. Quelqu'un voulait répondre? Non. Bon, Matthieu 7,7, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Alors cet homme de Dieu décrit ce texte disant comme étant les 3 étapes de la vie chrétienne. Il dit au début de la vie chrétienne, c'est la période du demander, où tu as comme l'impression que tout ce que tu demandes à Dieu, il te donne. Tout ce que tu demandes à Dieu, quand tu t'es converti, tu étais là en train de Seigneur, parle-moi aujourd'hui. Et puis tu prends ta Bible, tu ouvres la Bible comme ça, directement ça tombe sur un verset où tu as comme l'impression que c'était la parole pour toi. Seigneur, qu'est-ce que je dois porter aujourd'hui? Tu as l'impression que Dieu te montre, il te parle directement. Dieu est présent, tout ce que tu demandes, on te donne. Tu pries pour quelqu'un, directement après on vient te dire, oh, tu avais prié pour moi, telle chose est arrivée. La période du demander, et on vous donnera. Il dit, ça c'est le début de la vie chrétienne. Et puis il dit, sans que tu ne saches, soudainement, tu entres dans la période où toi-même, tu dois maintenant commencer à chercher. Et dans cette période, tu as comme l'impression que Dieu est loin de toi. Et ensuite vient la période de frapper.
La période de demander est beaucoup plus facile que la période de chercher. Mais la période de frapper aussi, plus difficile que demander, mais plus facile que la période du chercher. Alors vous aurez compris que la période du chercher, celle du milieu, c'est la période du désert. Et la période où tu frappes, c'est la période où tu as compris les principes. Tu sais à quelle porte frapper, on t'ouvre. Alors avant d'arriver à cette période où tu maîtrises les choses, tu devras d'abord passer par la période du chercher. Et c'est pendant cette période du chercher que beaucoup tentent le Seigneur. Que beaucoup, comme Israël, par 10 reprises, tentent le Seigneur. Dans le chemin de notre destinée, nous devons toujours passer par cette période du désert. Exode 4, le verset 22, je vais lire ça. Exode 4, le verset 22, ça c'est Dieu qui parle à Moïse. Tu diras au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné. Je te l'ordonne, laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses, je ferai périr ton fils aîné. Pendant le voyage au campement où il passait la nuit, l'Éternel attaqua Moïse, cherchant à le faire mourir. Alors Séphora saisit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Alors l'Éternel laissa Moïse. C'est à cette occasion que Séphora dit à Moïse, à cause de la circoncision, tu es un époux de sang. Ce texte ici m'a toujours compliqué. Dieu est en train de parler à Moïse. Il lui donne la mission qu'il doit faire. Il lui dit ce qu'il doit faire. Mais en cours de route, la Bible dit, le même Éternel qui lui a parlé, qui lui a dit où aller, à qui parler, quoi faire, il dit l'a attaqué pour le faire périr. Et si ce n'était pas pour la clairvoyance ou le discernement de Séphora, Moïse serait mort. Elle a compris, dit non, 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 ça c'est une affaire de circoncision. Elle circoncise son fils. Et elle prend le prépuce, elle prend la peau là, elle met sur le pied de Moïse, elle dit, époux de sang à cause de la circoncision. Et l'Éternel passe. Et l'Éternel passe. Et l'Éternel passe. Moïse est en train d'aller vers sa destinée. Mais dans le désert, l'Éternel l'attaque. Pourquoi? Parce que parmi lui, parmi son équipe avec laquelle il partait, il y avait quelqu'un qui n'était pas circoncis. Et ce que Dieu fait toujours, dans notre chemin vers la destinée, dans notre chemin vers l'accomplissement de ce que nous devons faire, le Seigneur se rassure toujours que la circoncision intervienne, qu'il y ait un réel changement. Aussi longtemps que tu n'auras pas compris, aussi longtemps que tu n'auras pas accepté la circoncision du désert, tu retarderas toujours ta terre promise, tu retarderas toujours l'accomplissement de ce que Dieu veut faire avec toi. Tu retarderas toujours ces choses. Alors c'est important de comprendre. C'est important de comprendre ça. Alors quels sont les types d'épreuves que nous rencontrons dans le désert? Je vais citer quelques petites épreuves, mais vous devez comprendre que la réalité de toutes ces épreuves ont un seul but, de nous faire douter de la présence de Dieu avec nous. Parce que comme j'ai dit, au début de la vie chrétienne, on est comme dans cette étape du demander, on vous donnera. Là, tout ce que tu as à faire, c'est demander. Tu demandes et directement, on te donne. Tu as comme l'impression que c'est facile. Oh, la vie chrétienne est facile. Quand les gens viennent te parler de leur compréhension, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous faites. Moi, quand je prie, dès que je prie seulement, j'ai une réponse. Ça, c'est le début. Ça ne veut pas dire que lorsque tu pries, tu n'es pas censé avoir une réponse. Non, il y a comme cette différence-là au début. Il y a comme cette différence-là au début. Alors, ce qui fait que lorsque tu traverses des moments de désert,
tu as maintenant l'impression que Dieu n'est pas avec toi. Tu as l'impression que le Seigneur ne se soucie pas de ce que tu es en train de traverser. Et c'est là où beaucoup échouent. Israël vient de sortir de l'Égypte. Ils ont expérimenté les plaies. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une image de ce que ça aurait pu être. Ou vous êtes dans un pays où votre coin seulement est préservé de toutes les atrocités qui se passent de l'autre côté. Mais pour finir, Dieu finalement frappe tous les premiers-nés d'Égypte et vos premiers-nés sont préservés. Et finalement, après ça, Dieu organise le premier braquage à plein jour, où les Israélites vont vers les Égyptiens et ils commencent à leur donner de leur or. Ils se libèrent de tout leur or et les Israélites prennent et ils partent. Et vous partez comme ça dans le désert, vous vous rendez compte que toute l'armée égyptienne, parmi les plus fortes de l'époque, arrive, sont derrière vous. Et qu'est-ce que vous voyez devant le Dieu qui est en train de vous conduire sépare la mer en deux. Vous traversez, pendant que vous traversez, il y a comme un blocage qui empêche aux Égyptiens de vous suivre. Quand vous arrivez de l'autre côté, eux, ils commencent à vous suivre. La mer se referme sur eux et ils meurent. Et d'ailleurs, à cause de la gloire de ce qui venait de se passer, ils ont directement composé un chant. Ils ont directement composé un chant. Et ils arrivent dans le désert. Et c'est à ce moment-là qu'ils ne se rendent pas compte qu'il y a une transition. Ils sont maintenant dans la période de chercher. Et là, ils avancent quelques instants comme ça. Ils n'ont pas d'eau. Et c'est quoi leur réaction? Ils commencent à murmurer contre Dieu. Non, est-ce qu'il nous a sortis de l'Égypte pour que nous puissions mourir dans le désert? On n'a pas de quoi boire. On n'a pas de quoi manger. La première épreuve que l'on rencontre toujours dans les déserts, c'est par rapport à nos besoins primaires, où on a comme l'impression que Dieu ne fait pas attention à nos besoins. Et comme je disais, c'est notre attitude par rapport aux épreuves, aux difficultés que l'on rencontre dans le désert qui déterminera si on va traverser le désert dans le temps normal ou si le temps sera allongé. Alors la question à se poser, c'est quelle est ton attitude lorsque tu traverses des situations compliquées? La deuxième chose, c'était, comme j'ai dit, il y a 10 choses. Dieu lui-même est en train de parler, il dit par 10 reprises, ils m'ont tenté, mais on n'aura pas le temps de parler de tout ça. Mais une des deuxièmes choses qui s'est passée avec Israël, c'était la nostalgie. Ils sont dans le désert parce que les choses sont compliquées. Ils commencent à se dire, ah, au moins en Égypte, on avait les concombres. Au moins en Égypte, on avait ceci. Et certains font comme ça aussi, comme ça. Tu es dans le désert, Dieu veut t'emmener dans des grandes hauteurs, mais il sait qu'il doit travailler ta maîtrise de soi. Et comment est-ce qu'il travaille ta maîtrise de soi? Tu es exposé à certaines épreuves. Tu es là, tu sais que tu es belle comme tu es, tu es toujours, comment, grande, et tu sais là où tu es en train d'aller, et tu vois une petite fille venir te manquer de respect. Et c'est à ce moment-là que tu deviens nostalgique. Tu dis, ah, obiki karapoto komo landa nzambe. Ma période, c'est aux alarmes à Betio déjà. Il dit, ah, je me rappelle encore quand on était en train de faire telle ou telle autre chose. À chaque fois que tu es nostalgique d'un passé où Dieu t'a tiré, tu échoues à l'épreuve de la transformation du désert. Et sans t'en rendre compte, tu élargis ton temps. Tu élargis ton temps. Est-ce que quelqu'un comprend ça?
On est là, on est avec moi. On se comprend? Je suis seul. OK, on est là. Tu élargis ton temps. Et la troisième chose, le besoin de protection. Le besoin de protection. Dans le désert, on se pose souvent la question de savoir, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu est avec moi? J'ai déjà eu à parler de ça. Je crois que j'ai parlé de ça la veille. Les disciples sont en train de traverser la mer. Dieu leur dit, allons sur l'autre bord. Mais au milieu de la traversée, ils se rendent compte qu'il y a une tempête. Et directement, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de périr? Ça ressemble à la prière de plusieurs. Seigneur, est-ce que tu m'entends même? Seigneur, est-ce que tu es même là? Est-ce que tu prêtes attention à moi? Ce dont tu ne te rends pas compte, c'est que tu es en train de remettre en question les qualités de Dieu, ou tu remets en question sa parole lorsqu'il dit qu'il sera toujours avec toi. Dans les situations difficiles, parfois, en nous donnant un exemple, parfois ce serait intéressant d'avoir l'attitude de David, qui est capable de dire que lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est difficile parfois lorsqu'on traverse la vallée de l'ombre de la mort ou lorsque tu traverses les situations difficiles de te rendre compte de la présence de Dieu. Mais David pouvait être conscient du fait que je sais que ta houlette et ton bâton sont là. Quel type de prière vous faites? Parce que les tentations d'Israël face à l'Éternel, c'était des formes de prière qui n'adressaient pas directement à Dieu, il passait par Moïse. Et Dieu est en train de dire même à Moïse, il dit, ce n'est pas contre toi qu'ils sont en train de se rébeller, c'est contre moi. Nous traversons tous le désert. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes véritable enfant de Dieu, vous allez traverser le désert. Mais le temps que vous passez dans le désert dépend de votre attitude, dépend de votre attitude. Et comme j'ai dit, toutes ces choses peuvent se résumer sur une seule chose. Est-ce que Dieu est avec moi quand je traverse ces situations difficiles? Regardez l'histoire de Job. Regardez l'histoire de Job. Il vivait bien, intègre, Dieu lui-même qui témoigne de son intégrité. Dieu lui-même qui témoigne de son intégrité. Mais Job traverse des situations difficiles. Et c'était quoi l'objectif? Dans la conversation qu'il y avait dans le ciel, le diable était prêt à parier en disant que si on touche à toutes ces choses, il va te renier, il va renoncer à sa foi. Alors par quoi il commence? Il commence par toucher les enfants. Il commence à toucher les biens de Job. Et après qu'il se soit rendu compte que tout ça ne marchait pas, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, OK. Il dit, c'est vrai que ça n'a pas marché, mais je connais une autre dimension de l'homme dont toi, tu n'es pas conscient. Si tout ça ne fonctionne pas, si le fait d'avoir pris ses enfants ne fonctionne pas, si le fait d'avoir pris ses richesses ne fonctionne pas, je sais une chose qui peut faire perdre la foi à un homme. Il dit, c'est lorsque tu touches à sa santé. Et là encore, Dieu lui dit, OK, vas-y, touche à sa peau, mais ne touche pas à sa vie. Et là, il y a une maladie qui tombe sur Job. Le pasteur a parlé de ça au séminaire. Si c'était aujourd'hui, on va sûrement à WakeMed. On va voir le PCP, le Primary Care. Oh, regarde, j'ai ces boutons ici qui apparaissent. À chaque fois que je me gratte, il y a comme un liquide qui coule. Et lorsque ça se répand sur une autre partie de la peau, il y a un autre qui sort. Je ne sais plus tellement me gratter avec les ongles. Alors je commence à utiliser même une pièce de bois pour me gratter les dos. Il y a certaines parties.
Vous savez comment c'est. Parfois, quand tu dis, est-ce que tu peux me gratter le dos? La personne n'est pas en train de comprendre. Non, ici. Alors lui-même, il prenait un bâton, commençait à se gratter. Et le diable dit, non, là, c'est là où quelqu'un peut perdre la foi. C'est là où quelqu'un peut perdre la foi. Mais tout ça, c'est quoi? C'est pour nous emmener à poser la question de savoir, est-ce que Dieu est avec nous? Si, dans ce que l'on a dit, que dans le désert, c'est le lieu où Dieu vient travailler en nous, ne pensez-vous pas qu'il doit être présent pour faire ce travail? Et le fait que tu ne te rendes pas compte de cette présence ne peut être qu'une impression. Alors notre attitude doit être différente. Différente lorsque nous traversons des situations compliquées. Il y a quelque chose que j'aime dans le psaume 119, le verset 104. Est-ce que quelqu'un peut me trouver ça dans la version en anglais, New American Standard Bible? Je vais lire ça dans la version Semeur, mais pourra me lire ça en anglais. Le psaume 119, le verset 104, la Bible dit, et j'acquiers du discernement grâce à tes ordonnances. C'est pourquoi je déteste tout sentier mensonger. Quelqu'un a trouvé ça? Psaume 119, le verset 104, New American Standard Bible. Quelqu'un a trouvé? Si quelqu'un a trouvé, on peut lire. Participons, s'il vous plaît. Bon, je vais lire. OK, merci. Okay, so Psalm, you said 119 à Yeah. 104. Okay. Psaume 119, le verset 104. Mhm. Okay. I gain understanding from your perspective, therefore I hate every wrong path. Exact. OK. Alors, ce que le verset ici est en train de dire, c'est quoi? C'est que j'obtiens du discernement de tes préceptes, j'obtiens du discernement de ta parole. Et à cause du discernement que j'obtiens de ta parole, je déteste tous les sentiers mensongers, je déteste les mauvais sentiers. C'est que ce texte nous apprend, c'est qu'il y a un certain type de discernement que nous recevons de la parole de Dieu, qui nous fait comprendre exactement pourquoi certains sentiers ne doivent pas être empruntés. Je vais expliquer ça. Alors, quel exemple je peux donner? Ok, je vais prendre mon exemple. Je me suis marié, je me suis marié chaste. Pourquoi est-ce que je me suis marié chaste? C'est parce que dans la connaissance, c'est pas parce que je n'ai pas eu d'opportunité. Non. Je me rappelle à l'université, quand j'ai commencé l'université à Keene, j'ai rencontré cette jeune dame qui était plus âgée que moi et on s'est liés d'amitié. Donc, c'était juste une amitié, il n'y avait rien d'intentionnel de mon côté, en tout cas. Moi, c'était vraiment genre, quand je suis arrivé à l'université, c'était évangélisation, toutes ces choses. Et une fois pendant qu'on est en train de parler, elle me dit, et j'ai d'ailleurs commencé vraiment à l'évangéliser une fois quand on était là le matin, on arrivait à l'université le matin et avant que les cours ne commencent, vous êtes là à l'extérieur en train de parler. Et souvent, c'était, vous êtes là pendant que vous parlez, non, attends, j'arrive. Et tu vas voir au loin, elle va vers une Jeep. À l'époque, c'est les Jeeps qu'on venait de donner aux magistrats. Elle part et il y a quelqu'un qui lui donne de l'argent, elle revient. Et c'est genre, oh non, c'est une des personnes qui me drague et tout ça. Alors une fois, elle me dit,
Tu n'as qu'à dire oui. Si tu dis oui, aujourd'hui, je pars, je paye la chambre d'hôtel et toi et moi, on va ensemble. Donc, c'est pour dire qu'il y avait les opportunités. Mais la raison pour laquelle je ne partais pas, c'est parce que, d'abord, en lisant, quand j'étais à l'Écodim, je lisais ce texte de psaume qui parlait de ce jeune homme qui s'est fait entraîner dans le chemin de la prostituée. Il dit, et lorsqu'elle est entrée, il est entré dans sa maison, une flèche l'a transpercé le cœur. Alors, la compréhension que j'avais de ça, et surtout avec les autres prédications que j'entendais, c'est que tu peux aller comme ça, et là-bas, tu retrouves la mort. Soit, après le péché, le Seigneur revient, tu meurs, ou tu vas attraper une maladie là-bas. Je rappelle aussi de cette prédication de l'apôtre que j'entendais, où il parlait de ce type qui avait grandi à l'Écodim, servait Dieu, commençait à travailler dans la puissance. Et la seule fois où il tombe avec quelqu'un qui avait le sida. Et là, le sida, et finalement, il meurt. Et il dit, il était en train de pleurer, il dit, je servis le Seigneur depuis mon enfance, la seule fois où je tombe. Et il a dit une chose, il dit, il y a certaines personnes, le diable sait, qu'il ne pourra pas les avoir deux fois. Alors, la seule fois où il aura l'opportunité de les avoir, il va se rassurer que c'est la bonne. Il va se rassurer que c'est la bonne. Alors tout ça, ça te donne une compréhension, que ce n'est pas seulement un acte que tu poses qui te donne du plaisir, mais l'instant d'après, il y a des réelles conséquences. Et récemment, là encore, le Seigneur m'a révélé quelque chose concernant encore le péché. C'est par rapport à l'histoire les enfants de David. Je crois que c'était Amnon qui était amoureux de sa sœur, au point d'en tomber malade. Et un de ses cousins vient lui donner la stratégie, ce qu'il devait faire et tout ça. Et c'était le genre, tu aimes tellement quelqu'un que tu as l'impression que tu ne sais plus te retenir. Mais vous savez ce qui se passe, c'est que après qu'il s'est forcé ou qu'il a violé sa sœur, la Bible dit quoi? Qu'il a eu un dédain pour sa sœur qui était plus grand que l'amour qu'il éprouvait au départ. Et le Seigneur m'a fait comprendre, c'est ça la réalité du péché. Avant que tu n'aies commis l'acte, tu as comme l'impression que tu ne peux pas te passer de l'action. Mais après, il y a un regret, un grand dédain. C'est ce que ce texte est en train de dire. Il dit, j'ai du discernement à cause de ta parole. Alors, à cause de ça, je déteste les voies du mensonge, je déteste les mauvaises voies. Pourquoi? Parce que tu vois exactement la finalité des mauvaises voies. Et c'est l'attitude que nous devons avoir dans le désert. La parole de Dieu doit nous donner le discernement concernant les choses qui se passent dans le désert. Et à cause de ce discernement, nous devons avoir la compréhension que ce chemin, si je l'emprunte, il finira mal. Cette prière, je ne suis pas obligé de la faire parce que cette prière est une tentation. Le texte de Matthieu 4 que l'on a lu, on nous parle de la tentation de Jésus. Alors, le diable vient, vous connaissez le texte, il sait que Jésus a faim. Comment il savait? Sûrement il observait. Mais ça nous donne aussi un élément important concernant le diable. Il n'y a que toi qui n'es pas conscient de toutes les informations que le diable a sur toi. C'est toi qui te regardes petit comme tu es, mais lui, il sait exactement qui tu es. Il sait exactement où tu es. Il sait exactement quels sont les genres de choses que tu aimes. Il sait exactement quels sont les genres de choses qui peuvent te faire tomber. Il sait. Alors, il a observé sûrement Jésus dit, OK, 40 jours de jeûne, il doit avoir faim. Alors, il vient lui dire, si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Et là, Jésus lui répond. La réponse de Jésus se trouve d'ailleurs dans la Bible, Deutéronome 8.3, si je ne me trompe pas. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors le diable dit, OK, tu connais la parole. OK. Alors allons dans le domaine de la parole. Ce que le diable est en train de dire à Jésus en lui disant, jette-toi parce qu'il est écrit qu'il enverra ses anges, c'est dans le psaume 91. Le diable connaît aussi la Bible.
Il lui donne le psaume 91, il dit, il est écrit, si tu te jettes, il enverra ses anges, de sorte que ton pied ne heurte pas le sol. Je pense avoir déjà dit ça ici, mais il y a un principe que vous devez savoir avec le diable, c'est que la parole de Dieu est la vérité. Mais la parole de Dieu dans la bouche du diable devient un mensonge. Parce que donc, comment est-ce qu'il va le dire? Il y a une intonation qu'il va utiliser qui va changer complètement le sens de la parole. L'exemple simple que je peux nous donner, c'est que vous connaissez tout ce que Jean 3,16 dit. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le diable peut venir répéter Jean 3,16 exactement comme je l'ai dit. Mais parce que ça sort de la bouche du diable, Jean 3,16 devient un mensonge. Et lorsque le diable vient donner à Jésus ce psaume 91, Jésus comprend directement l'intonation dans laquelle le diable était en train d'aller. Et là, il lui donne une réponse. Pour contrecarrer là où le diable l'emmenait, il dit, il est écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui dans le désert, les prières que nous faisions sont des prières qui tentent Dieu. Parce que le diable vient lui dire, si tu es le Fils de Dieu, okay. Le bon terme en français pour dire ça, Ezoéaté, son qui fils de Dieu, son qui fils de Dieu ne dépendait pas du fait qu'il se jette ou qu'il ne se jette pas. Il était fils de Dieu. Alors, par moment, lorsque le diable vient avec certaines tentations, il t'emmène à faire certaines prières ou lorsque tu le fais, tu tombes directement dans son piège de tenter Dieu. Non, Éternel, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu tout-puissant. Parce que tu es puissant, fais ça pour moi. La puissance de Dieu ne dépend pas du fait qu'il agisse dans ta vie ou qu'il n'agisse pas. Tu peux être là en train de traverser des situations difficiles. Tu as quelqu'un dans la famille qui est malade. Le diable vient et dit, tu as été racheté, n'est-ce pas? Si tu es racheté, prie pour que cette personne ici guérisse. Et toi, tu viens. Il est écrit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Au nom de Jésus, guéris. Sans que tu ne te rendes compte, cette prière-là que tu viens de faire tente l'Éternel. Parce que le fait que tu sois racheté ne dépend pas de la réponse de Dieu. Tu as été racheté à cause du travail que le Christ a fait. Mais ce que le diable t'a emmené à faire, c'est quoi? Il t'a emmené à faire une prière où tu tentes Dieu par rapport à une position qu'il t'a déjà donnée. Avant d'entrer dans le désert, la voix avait déjà parlé pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Alors le diable l'emmenait dans un terrain pour dire que ta filiation avec Dieu dépend du fait que tu transformes cette pierre en pain ou que tu te jettes sur cette montagne. Alors que ça ne dépendait pas de ça. Dieu avait déjà dit qu'il était fils. La même chose qu'il fait avec Adam et Ève. Il dit non, vous n'allez pas mourir. Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous serez comme Dieu. Alors qu'à la création, Dieu avait dit quoi? Faisons l'homme, selon notre image et selon notre ressemblance. Dans la tentation de Dieu, ce que le diable t'emmène à faire, il t'emmène à, il te pousse à poser une action qui va démontrer quelque chose que tu es déjà. À chaque fois que tu fais ça, tu tentes Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Quelqu'un a compris ça? Je suis seul? OK. Ça aide quand même s'il y a un fil. Comme ça, moi, je sais qu'on comprend ce que je suis en train de dire et que c'est pas... Je ne nous embrouille pas pour rien. Alors, le psalmiste est en train de dire dans le psaume 119, il dit que j'ai du discernement à cause de tes préceptes. Et parce que j'ai le discernement, je déteste les voies du mensonge. Parce que j'ai le discernement, je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans cette marche, dans ce temps dans le désert. Beaucoup ici, il y a plusieurs choses que vous auriez dû déjà avoir. Les prophéties que vous avez reçues étaient réelles.
Mais tout ce que le Seigneur essayait de faire, c'était de travailler quelque chose en vous. C'était de travailler quelque chose. C'est pourquoi il vous a conduit dans le désert. Il essayait de parler à votre cœur. C'est pourquoi il vous a conduit dans le désert. Parce qu'il voulait enlever quelque chose. Mais votre attitude a fait en sorte que vous puissiez retarder le processus vers lequel le Seigneur vous emmenait. Que vous puissiez retarder le processus vers lequel vous étiez en train d'aller. Il y a certaines prières que vous ne devez pas faire parce qu'elles ne sont pas inspirées par l'Esprit. C'est le diable qui vous pousse à tenter Dieu. Il y a certaines réponses que vous ne devez pas donner parce que c'est le diable qui essaye d'empêcher le travail que Dieu veut faire dans votre vie. Dieu t'a promis le mariage, ça traîne parce qu'alors qu'il est en train d'essayer de changer ton caractère d'abord, toi tu refuses. C'est genre, oh, t'es un karaboé. Non, moi je suis toujours comme ça. C'est toujours mon comportement. Accepte-moi comme je suis ou bien laisse. Ok, ça va rester encore. Il va laisser. Mais c'est toi qui vas souffrir. Et le mariage qui t'avait été promis va traîner. Et plus ça traîne, plus tu entres vraiment dans le domaine du diable. C'est là qu'il va t'envoyer quelqu'un qui va complètement te détourner de la voie du Seigneur. Ou alors il va commencer à venir te présenter des options qui vont te faire partir de la présence de Dieu. Oh Seigneur, bénis-moi avec un bon travail. Tu sais que je veux venir, je vais aider l'avancement de ton œuvre. Mais Dieu dit, attendons d'abord. Parce que par moment, avec seulement les 200 $ qu'on lui donne ici et là, il ne sait pas enlever 20 $ pour la dîme, il ne sait pas enlever 10 $ pour donner à l'offrande. Et c'est les millions que je vais lui donner. Il n'est pas fidèle dans les petites choses. Pourquoi est-ce que je vais lui donner les grandes choses? Dans le désert, le Seigneur essaye de travailler ça. Il y a des épreuves qui viennent. Quelqu'un, oh, de nulle part, comme ça, on t'appelle. Oh non, mon frère, viens, j'ai pensé à toi et tout. Prends ces 500 $. Alors pour toi, comme c'est un cadeau, non, on ne peut pas donner l'offrande du cadeau. Alors là, Dieu dit, OK, il y a encore des choses qu'il faut travailler. Le Seigneur t'a promis un grand ministère. Il dit, OK, va à CMP râler, va servir. Mais comment tu sers là, c'est comme si tu es une star. Il faut babonder là pour que tu puisses servir. Le Seigneur dit, OK, on doit encore travailler un peu l'orgueil. Vous savez, il y a quelque chose, je réfléchissais à ça et Dieu merci. J'ai compris ça avant de venir servir. Dieu m'a appelé à le servir en 2011. Quand Dieu m'a appelé, physiquement, le pasteur Jean-Pierre n'était pas là, mais spirituellement, il était là. Pourquoi est-ce que je dis ça? Dans mon attitude pour venir servir ici, c'est vraiment, je ne sers pas Dieu directement, je sers le pasteur. Dans tout ce dans quoi, et j'ai dit ça au pasteur quand je suis arrivé, dans tout ce dans quoi on aura besoin de moi, si je peux, je serai là. Pourquoi? C'est un principe dans la Bible. La Bible dit, celui qui est fidèle dans ce qui est à autrui, on lui donnera ce qui est à lui. Les choses que Dieu m'a promis le jour où il m'appelait se cachent dans mon attitude, dans comment est-ce que je sers le pasteur Jean-Pierre. Donc comment est-ce que je sers dans la vision que Dieu a donnée au pasteur. Il est impossible, ça a toujours été comme ça dans les Écritures. Oui, Dieu m'a promis, j'aurai un ministère de puissance, j'aurai ceci, j'aurai cela. Dieu va toujours te faire passer par le désert. Et dans le désert, c'est travailler dans ton cœur. La conception qu'on a du désert, parfois, c'est dans les situations difficiles et tout ça, non.
C'est pas toujours ça. C'est le moment seulement où Dieu est en train de... Ce qui rend les choses difficiles dans le désert, c'est le travail qui est fait en nous. C'est un peu, ce n'est pas un désert. C'est pas difficile dans le sens où c'est compliqué ici, non. Dieu sait pourquoi est-ce que il fallait que je passe par ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je devais apprendre. Et dans le peu de temps où je suis ici seulement, il y a beaucoup de choses que je suis en train d'apprendre. Mais c'est mon attitude qui va montrer, où Dieu va dire, OK, toi, attends encore. Et comme je disais, physiquement, le pasteur Jean-Pierre n'était pas là. Mais lorsque Dieu me parlait, le pasteur Jean-Pierre était là. Parce que Dieu savait que, OK, tu dois me servir, mais c'est là-bas où tu dois me servir. Si un père allié n'existait même pas encore, mais dans la pensée de Dieu, c'est ici où je devais servir. C'est au pied de quelqu'un que je devais servir. Pour certains, s'il y a des grandes choses auxquelles vous êtes appelés, peut-être c'est au-delà de North Carolina. Mais quelle est l'attitude avec laquelle vous servez? Ok, j'insiste sur ça un peu. Ne me détestez pas. On est tous des enfants de Dieu. Mais par moment, tu dois venir parfois aux répétitions. Tu es là en retard. Tu dois venir dans la réunion de ton département. Tu es en retard. Il faut pas abonder là. Tu allonges encore. Tu retardes les choses que Dieu doit te donner. Et si tu continues dans cette direction-là, on sait tous comment est-ce que ça s'est fini avec la partie de ceux qui étaient sortis d'Égypte. Il y a des petites choses comme ça où on a l'impression qu'on ne sait pas. On a l'impression que c'est rien, mais Dieu regarde à tout ça. Dieu regarde à tout ça. Dieu regarde au cœur avec lequel tu sers. Dieu regarde au cœur avec lequel tu sers. Dieu regarde comment est-ce que tu sers dans chaque département. Il sait que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'il y a une question avant que l'on puisse prier, que je donne une direction dans laquelle on va prier? Est-ce qu'il y a une question? Moi, j'ai une question OK. par rapport à l'attitude, hein, l'attitude que nous devons avoir Mhm. quand nous passons par les déserts. Mhm. Bon, I don't know. Bon, je partage ma propre expérience par rapport à some stuff that we're going through in Mhm. my family. Alors, Mhm. j'aimerais savoir, parce que so far, l'attitude que moi j'ai Mhm. par rapport à, all the people in my family, c'est, nous passons par des épreuves, mais j'ai une paix intérieure, Mhm. comme une assurance Mhm. forte que God is in control, le Seigneur va agir, tout ça, ça va passer. Mhm. Mais je ne sais pas si c'est une bonne attitude ou une mauvaise attitude. Why? Because je sais que, a lot of time, quand nous passons par les déserts, c'est Mhm. peut-être un temps où les gens cherchent le Seigneur un peu, deep. Mhm. People pray more. People, like, c'est vraiment un temps où les gens sont concentrés. Les gens prient beaucoup et tout ça. Mhm. But for me, it's like with what we're going through, I just feel like le Mhm. Seigneur, j'ai une forte assurance que le Seigneur est au contrôle. Mhm. Pardon. Une forte assurance que le Seigneur est au contrôle. Alors, je me demande si c'est. Je suis en train peut-être de rater Mhm. an opportunity to seek God more. Mhm. Par exemple, je donne un exemple. Par exemple, some of my siblings, ils ont, on planifie peut-être avoir des programmes de prière, de jeûne de prière pour chercher la face du Seigneur, Mhm. connaître un peu, why this, why this. Mais c'est comme si j'ai une assurance à l'intérieur de moi et une paix intérieure que tout ça, ça va passer, le Seigneur au contrôle. C'est pas que je prie pas, mais j'ai, I don't know how to explain this. Like, mais I'm starting to ask myself questions like, est-ce que am I missing something? Mhm. Ou je suis trop comfortable, ou ça, c'est une peu que le Saint-Esprit me donne. Je suis en Mhm. train de passer par ça, par un désir ou des épreuves.
Mais Mhm. j'ai fait tellement confiance au Seigneur que ça m'inquiète pas du tout. So I Ouais. don't know, is this Je comprends. something good or Je comprends. Par moment, ce n'est pas parce que les gens prient beaucoup qu'ils font exactement ce que Dieu veut. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a cet exemple qui est venu pendant que vous étiez en train de poser la question. Euh, Israël est en train de traverser le désert et tout, et ils ont soif, ils veulent de l'eau. Et pendant la traversée, pendant qu'ils font ça et tout, ils se plaignent et tout, alors Dieu dit à Moïse, prends le bâton que tu as et frappe le rocher. Il frappe le rocher, l'eau sort. Et ils avancent encore, ils ont encore soif et tout ça. Et Dieu dit à Moïse, parle au rocher. Et Moïse, dans sa colère, il frappe le rocher. Et c'est là d'ailleurs que Dieu lui dit, non, tu n'entreras pas dans, dans la terre promise. Alors, est-ce que c'est seulement une affaire de frapper le rocher qui fait en sorte que quelqu'un n'entre pas? Non. Parce que plus tard, on comprend que dans la Bible, Paul est en train de dire que Israël, lorsqu'ils étaient en train de traverser le désert, ils ont bu à un rocher spirituel. Et il dit, le rocher spirituel, c'est Christ. Et l'auteur du livre aux Hébreux montre une chose, il dit quoi? Il donne ce principe en disant que le Christ ne devait être frappé qu'une fois pour les péchés de l'humanité. Et il dit maintenant que quiconque, après avoir cru, retourne encore dans le péché, retourne encore dans le monde, après avoir expérimenté la gloire des choses à venir, retourne encore dans le monde. Il dit cette personne-là, c'est comme s'il crucifiait le Christ pour une deuxième fois. Et pour cette personne-là, il n'y a plus de salut. Alors, la raison pour laquelle Moïse n'est pas entré dans la terre promise, l'image de la nouvelle Jérusalem, c'était parce qu'il a frappé à la place où Dieu lui avait dit pour la deuxième fois de parler. Parce que c'était une préfiguration de ce qui allait se passer avec le Christ. Maintenant, ça veut dire quoi par rapport? Il y a des moments où, certes, concernant les situations par lesquelles nous passons, le Seigneur peut te demander de frapper, de beaucoup prier. Mais après, c'est genre, parle seulement. Reste calme, garde silence. Ici, je combats pour toi. Et si à ce moment-là, tu te mets à prier, tu passes à côté. Tu passes à côté de ce que le Seigneur voulait faire. Alors, dans l'attitude que l'on doit avoir, c'est une attitude de dépendance totale à l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu te donne la paix par rapport à la situation que tu es en train de traverser, c'est l'attitude que tu dois avoir. Si tu sors de cette attitude-là parce que, OK, là maintenant, religieusement, les gens, il faut prier et tout ça, là, il n'y a pas de... Une des choses que Jésus dit de ceux qui sont nés de nouveau, il dit, ils sont comme le vent. Tu le sens, mais tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. C'est exactement ça l'attitude de gens qui naissent de nouveau. On dépend totalement du mouvement de l'esprit. On est totalement dépendant du mouvement de l'esprit. C'est peut-être fort probable que dans la situation que on est en train de traverser, que ici le Seigneur veut que tu puisses prendre telle ou telle direction qui n'est pas, qui ne ressemble pas à ce que les gens font normalement. Alors, l'attitude, la meilleure attitude à avoir dans le désert, c'est une attitude de totale dépendance à Dieu, de croire qu'il est avec nous, de croire qu'il est présent et de dépendre totalement de comment est-ce qu'il est en train de nous diriger. Dans le désert, la Bible est en train de dire comment est-ce qu'Israël était conduit par la colonne de nuée et puis comment par la colonne de feu. Ça, c'est ça l'attitude qu'il faut avoir. Est-ce qu'il y a une question? Ok, bon, j'ai quelqu'un ici avec moi qui a une question. Mhm. Oui, moi aussi j'ai une question. Mhm. I feel like j'ai peut-être ma petite réponse par rapport à ça, mais j'aimerais que le pasteur puisse nous donner, qui nous en parle un peu plus, parce que quand tu étais en train de parler de tout ce que le diable nous dit, même si c'est répété, Mhm. par exemple, la parole de Dieu, tout ce qu'il dit, quand il le dit, Mhm. ça devient automatiquement un mensonge. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, how do we know distinctly? Mhm. Comment reconnaître, on dit distinctivement, Mhm. que c'est le diable qui a sorti ces paroles Mhm. et cela ne vient pas de Dieu. Parce que Mhm. très souvent, même quand on demande le discernement et tout, souvent ça me demande un peu plus de temps. Bon, moi, je parle pour moi, hein, Mhm. où je suis dans la prière et tout, et hein, I start Mhm. picking up on things et tout ça. Et quand tu es en train de dire avec une situation, et souvent on aime justifier les choses parce que on a comme l'impression qu'on a reconnu cette parole, parce que cette parole est de Dieu. Mais
la personne qui a sorti cette parole n'est pas de Dieu. Mhm. So, how do you know distinctively? Ok, très bonne question. Jean 10, 27, la Bible dit, mes brebis écoutent ma voix, elles reconnaissent ma voix et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Dans d'autres versions, on parle du fait qu'elles reconnaissent ma voix et elles ne suivront pas la voix de l'ennemi. Alors, il faut s'exercer à l'écoute de la voix de Dieu. Comment est-ce qu'on s'exerce dans l'écoute de la voix de Dieu? La manière la plus simple que moi je donne toujours, c'est en lisant la Bible. Il y a cet exemple que l'on me donnait quand je posais la question sur savoir comment reconnaître la voix de Dieu, comment écouter. On me disait que la voix de ta mère, tu la reconnais. Même si on prenait une pièce où on enfermait plusieurs femmes dans une pièce, étaient dans le noir, et on posait la question à chacune d'elles de dire une phrase et tout, et que ta maman parlait, tu sauras reconnaître la voix de ta mère. Alors, c'est la même manière avec la voix de Dieu. Plus tu t'exerces à entendre la voix de Dieu, tu passes du temps dans la méditation de la parole, tu sauras reconnaître comment est-ce que le Seigneur parle, même les intonations. Et lorsque l'ennemi viendra, parce que tu es une brebis du Seigneur, tu ne suivras pas le diable. Euh, c'est un peu comme un acquis. Si tu es réellement une brebis du Seigneur, tu sais reconnaître la voix de ton maître et tu ne suis pas la voix du voleur. Donc, c'est dans ce sens-là que je répondrai. Alors, on peut prendre une dernière question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question avant qu'on puisse finir? Il n'y a plus de questions? Ok, on va prier. Alors, on va prier dans ces deux directions. Tu vas prier par rapport au discernement. On a lu dans le psaume 119, le verset 104, il dit I gain understanding. J'obtiens le discernement par ta parole, en méditant tes préceptes, et à cause de ça, je déteste la voix du mensonge. Alors, tu vas prier, premièrement, par rapport à ton attitude. Si tu t'es rendu compte que pendant ce temps, tu as tenté l'Éternel, tu t'es rendu compte que ton attitude n'était pas la bonne, j'aimerais que tu puisses aller vers le Seigneur pour lui dire, Seigneur, pardonne-moi, tu te répands de l'attitude que tu as eue, mais aussi au même moment, tu vas prier que le Seigneur te donne d'être sensible à la voix de l'Esprit pour que tu puisses dépendre totalement de lui et que tu puisses avoir la bonne attitude dans ce temps où le Seigneur te prépare à la prochaine étape de ta vie. Est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur, nous venons à toi sans prétention, Seigneur. Nous sommes conscients que le désert est la réalité de tout un chacun d'entre nous. Pour toute personne qui a une destinée avec toi, le désert est inévitable. Alors Père, s'il te plaît, aide-nous. Aide-nous à avoir la bonne attitude. Père, en parlant d'Israël, Paul est en train de dire que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Père, nous avons vu que ceux qui à dire et prise t'ont tenté ont raté la terre promise. Alors, à cause de cet exemple, nous ne voulons pas suivre le même chemin. Donne-nous, Seigneur, d'avoir la bonne attitude. Père, donne-nous d'être comme Caleb et Josué, là où toute une génération s'est perdue, là où toute une génération doutait de ta puissance, là où toute une génération doutait de ta présence. Père, ils ont su reconnaître ta force, ils ont su reconnaître ta présence, ils ont su reconnaître qu'ils obtiendraient les promesses parce que l'Éternel avait parlé. Ils ne se sont pas laissés euh, 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 dérangés par les géants qu'ils avaient rencontrés. Ils ne se sont pas laissés, ils n'ont pas laissé leur foi ternir à cause des difficultés qui se présentaient devant eux. Ils ont gardé les yeux fixés sur toi. Père, ce que nous te demandons pendant ce temps, pendant cette période de désert, donne-nous, Seigneur, d'avoir les yeux fixés sur toi. Donne-nous, Seigneur, comme le psalmiste, de pouvoir témoigner alors que nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Donne-nous d'être capables de témoigner de ta présence. Donne-nous d'être capables de reconnaître que ta houlette et ton bâton
sont toujours là pour nous aider. Père, donne-nous de reconnaître aussi que ce que nous sommes en train de traverser n'est pas la vallée de la mort, mais la vallée de l'ombre de la mort. Cette vallée n'a aucun pouvoir sur nous. Cette vallée ne sera pas notre fin. Elle ne sera pas notre fin parce que ce n'est pas la vallée de la mort, mais la vallée de son ombre. Et même si c'est la vallée de l'ombre, Seigneur, nous avons l'assurance que tu es avec nous. Alors, Père, s'il te plaît, pendant ce temps de désert, donne-nous de garder le regard fixé sur Jésus, de garder les regards fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Père, si aussi parmi nous, où il y a quelque chose que nous avons eu à faire, où tu t'es senti déshonoré, Père, nous te demandons pardon. S'il y a des choses que nous avons eu à faire qui auraient retardé notre avancée, Père, pardonne-nous. C'est pour toi que nous voulons vivre. Je viens prier aussi, Seigneur, c'est une promesse que tu fais. C'est une affirmation que tu donnes, que tes brebis reconnaissent ta voix et elles la suivent. Elles ne suivent pas la voix du méchant. Elles ne suivent pas la voix de celui qui est venu ou qui ne vient que pour dérober, tuer, égorger. Elles suivent la voix du bon berger. Alors, Père, parce que nous sommes tes brebis, donne-nous de reconnaître ta voix lorsque tu nous parles. Merci de le faire. Je prie, Seigneur, pour le reste de la semaine, pour notre culte de vendredi et notre culte de dimanche. Je viens recommander tout un chacun de nous entre tes mains. Merci de fortifier ceux qui ont besoin d'être fortifiés. Merci de guérir ceux qui ont besoin d'être guéris. Merci de nous encourager. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On a notre culte d'intercession le vendredi et dimanche, on a culte. Vous savez aussi que le séminaire, c'est déjà la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Donc, préparons-nous conséquemment et que le Seigneur nous bénisse. On se retrouve vendredi.